Alors, on a parlé de partenaires, d'institutions, on a parlé d'accélérateurs. Oui, ça a pris un accélérateur pour créer un accélérateur. On a salué, je veux saluer tout particulièrement M. Sirois, qu'on s'est rencontré il y a plusieurs années, là, il y a déjà 5 ans, mais autour d'un café, il y a à peu près 1 an et demi, où on a bien vu, il y a une masse critique qui s'est créée ici à Parc Extension, un bassin vraiment plus qu'intéressant, avec un rayonnement qui est beaucoup plus large que Montréal, donc avec une capacité d'accès unique. Et effectivement, cette vision, je crois que Denis était la bonne. Alors, je vais inviter Denis à parler un peu de cette petite genèse de MaxTech. J'ai pris quelques notes et je ne lirai pas mes courriels pendant que je vous parle, ni Twitter. Écoutez, moi, je suis l'animal étrange là-dedans. Je ne suis pas un techno. Je suis fier de moi. Depuis 3 jours, j'ai pas mal maîtrisé Twitter parce que vous savez ce qui se passe avec les CLD. Donc, la CEDEC, qu'est-ce que c'est? C'est le CLD local. Et moi, je suis géographe, diplômé de l'UQAM. Et j'ai aussi quelques autres diplômes, toujours de l'UQAM. Et je suis un constructeur de communautés. Et c'est ce que mon équipe fait, c'est ce qu'une CEDEC fait. On construit des communautés, on sert Parc Extension, Villeray, Saint-Michel. On a le Cirque du Soleil, le TAU. On a le Parc Jarry, les internationaux de tennis. On a ici le crime, oui, mais le centre NAD avec. On a une ligne de métro extraordinaire, la ligne bleue, la ligne orange. On a un autobus qui mène au centre-ville en moins de 20 minutes, la 80. Le Parc Jarry pour aller faire du jogging. La Petite Italie pour aller s'évader, le marché Jean Talon qui est à côté, et sur la rue Jean Talon dans le parc, la minorité visible, c'est moi. Puis c'est la plupart d'entre vous aussi. On construit des communautés géographiques, on construit des communautés d'affaires. Le 12 novembre, on a un cocktail, 160 gens d'affaires locaux seront présents. On a même des gens qui payent 300 $ pour avoir le tabouret, vous savez, où on dépose notre verre, qui seront là. Des partenaires, des institutions, des gens qui prêtent, qui accompagnent. Certains, d'ailleurs, sont ici dans la salle. On aura aussi des personnalités inspirantes. Donc, je peux vous dire, par exemple, que Daniel a accepté d'y être. Mais il y en a d'autres. Pierre Legault, de Renaissance Montréal, une entreprise d'économie sociale. On a Pierre Morin, la crème glacée, le bilboquet que vous aimez tant l'été à Outremont, mais les fabriqué à Parc Extension. On en a d'autres qui vont être là aussi. On construit des communautés parce qu'on fait aussi réseauter les gens qui sont actifs dans un même secteur d'entreprise. On a des tables de concertation de plusieurs domaines. La semaine dernière, moi, j'étais content. On avait une trentaine d'acteurs du secteur numérique qui étaient là pour nous aider à penser à la stratégie que localement on devait déployer pour créer une grappe locale de technologie numérique. Et je pense que c'était très enrichissant, ça nous a nourri beaucoup. On a une idée assez claire de ce qu'on doit faire et aussi de ce qu'on ne doit pas faire. C'est un projet auquel on croit beaucoup. Bref, une CEDEC, qu'est-ce que c'est? Ça construit des communautés, mais ça accompagne les entreprises. J'ai beaucoup aimé rencontrer la gang de Frémy tantôt. Récemment, j'ai rencontré les gens de Flow, puis ils sont peut-être dans la salle. J'ai des collaborateurs super qui sont dans la salle aussi. Je les inviterai à se lever pour que vous les voyiez. Allez les voir après le cocktail. Allez prendre un verre avec eux. Levez-vous, chers collaborateurs. Donc, Charles, Jonathan, Andrea, Amandine. Donc, ils vont pouvoir vous indiquer plus spécifiquement comment la CEDEC peut vous aider. Et ils vous diront aussi comment vous pouvez aider la CEDEC dans le contexte actuel. Votre appui sera certainement bienvenu. Et ça, c'était le mot du commanditaire. Vous savez, Daniel, tantôt, a parlé d'essaimage avec la CEDEC. Nous, quand les entreprises sont nos clients, bien, on a le droit, jusqu'à un certain point, d'en parler assez ouvertement. Il y a une entreprise qui fait le doublage pour les canaux de télévision, Sovo. Donc, ils sont venus nous voir. On les accompagne. On a investi un bon montant là-dedans. Évidemment, quand ça passe chez nous, ça passe aussi à la banque. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on prête 1 $, notre levier est entre 9 et 12 $. J'ai déjà eu un projet à 68 de levier. Le TAS, sur la rue Papineau, on a mis $250 000 et on a levé 17 millions.
C'est 68 de levier. C'est pas pire, ça. Pour une petite organisation comme la nôtre, c'est extraordinaire. 80 entreprises financées dans mon portefeuille présentement, 325 entreprises accompagnées dans l'arrondissement. Et il y a des CEDEC, il y a des CLD dans toutes les régions du Québec. Peu importe où vous habitez, il y en a une. Et elles sont presque aussi bonnes que nous. Un autre exemple d'une entreprise qu'on accompagne depuis longtemps, vous les connaissez peut-être, Symbiose, ils sont dans Villeray depuis 15 ans. On leur a prêté de l'argent. On les a aidés à recruter des employés stratégiques au niveau de la haute direction. 15 ans. Il y a eu des bas, il y a eu des hauts, et on est tout le temps là. Et tant qu'à moi, on va être là pour encore 15 ans. Donc, l'accompagnement, c'est ce que vous devez demander à une CEDEC, c'est ce que vous devez demander à un CLD. J'ai rencontré Martin il y a 5 ans, et Martin a une qualité d'entrepreneur extraordinaire. Il a la tête dure. Puis vu que j'ai la tête dure aussi, moi j'apprécie ça, les gens qui ont la tête dure. Puis vous êtes des entrepreneurs, vous avez sans doute la tête dure. Martin m'a présenté une vision de la formule d'accélération dont il faisait la promotion. J'y ai cru. J'ai embarqué rapidement. Il n'a pas eu à me convaincre très longtemps. Et j'ai convaincu mon équipe. J'en ai parlé à Daniel. Et je me rappelle que très bien quand je suis venu de voir Daniel à un moment donné, la première fois, il y a 5 ans, j'ai été en béquille. Et on s'était dit, ça va être une relation à long terme, le crime et la CEDEC. Et c'est ce que c'est devenu. Puis quand j'ai parlé avec Martin, je lui disais, c'est pas un one-night stand, là. On se parlera pas rien que pendant une semaine, puis on va essayer de faire des choses, puis on se reverra plus. On va travailler dans le long terme. L'accélérateur qu'on lance ce soir, c'est une aventure à long terme. Moi, je remercie Stéphane pour l'appui de l'École de sciences de gestion de l'UQAM. Non seulement c'est mon alma mater, mais c'est une excellente école de gestion et je pense que le choix est judicieux de s'associer à nous. Le territoire est là. On attire de plus en plus d'entreprises technologiques. Il y a des espaces alloués. Une fois que vous êtes incubé ou accéléré à l'intérieur de la structure ici, on saura vous localiser dans Parc Extension, dans Villeray, dans Saint-Michel. Vous pourrez y trouver des appartements à prix intéressants, une vie intéressante. Bref, le work, live and play dont vous rêvez, c'est ici, avec la CEDEC Centre-Nord, avec le crime, avec MaxTech, et avec l'École de sciences de la gestion que vous le trouverez. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne réussite dans vos projets d'affaires et n'oubliez pas, parlez à ma gang, ils vont vous aider et aidez-nous. Merci. Merci, Denis.